Aucun cas de décès dans l'Adamawa et tous les mineurs interpellés ont été libérés. Ces informations ont été rendues publiques ce lundi à Ngaoundéré par le ministre de l'administration territoriale. Paul Atanga-Ndji présidait une double réunion d'évaluation sécuritaire et d'apaisement avec les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les autorités religieuses et traditionnelles. Retrouvons à Ngaoundéré l'envoyé spécial de la CRTV, Constance. Sur les 136 personnes interpellées lors des tensions post-électorales dans la région de l'Adamawa, plus de 60 étaient âgés entre 12 et 16 ans. Selon le ministre de l'administration territoriale, tous ces mineurs, drogués au tramadol et autres stupéfiants, ont déjà tous été libérés grâce à la caution morale des parents qui se sont engagés à mieux tenir leurs enfants. 45 autres manifestants répondent actuellement de leurs actes devant le tribunal militaire. Malgré quelques cas de vandalisme et de règlements de compte sans lien avec l'élection présidentielle, aucun cas de décès n'a été enregistré dans toute la région Château d'eau du Cameroun où la sécurité et la paix règnent de nouveau. Au cours de la réunion d'évaluation sécuritaire, le ministre Paul Atanga-Ndji a adressé les félicitations du président de la République Paul Biya aux autorités administratives et aux responsables des forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme, leur sang-froid et leur courage dans l'encadrement du processus électoral ayant abouti à l'élection du chef de l'État et dans la gestion des tensions post-électorales. Aux autorités traditionnelles et religieuses, aux responsables politiques du RDPC et parlementaires de la région, le ministre de l'administration territoriale demande de participer au climat d'apaisement qui règne dans l'Adamawa, en incitant les populations à regarder à présent vers l'avenir, tracé avec grandeur et espérance par le président de la République Paul Biya dans son discours d'investiture. Paul Atanga-Ndji leur a d'ailleurs remis une copie de cette feuille de route présidentielle pour les 7 prochaines années. À tous le même message, se mettre derrière le chef de l'État pour la construction d'un Cameroun de paix. Ngaoundéré, Constance, Yannick Ayama, CRTV. Écoutons le ministre de l'administration territoriale qui s'adressait cette mi-journée aux autorités religieuses, traditionnelles et politiques sur leur rôle dans l'apaisement du climat dans la région de l'Adamawa. Paul Atanga-Ndji au micro de Constance. Cette réunion a pour objectif de balayer le mensonge, la manipulation et les informations tronquées qui n'ont rien à voir avec la réalité. Lors du scrutin présidentiel, nous avons accrédité toutes les communautés religieuses au Cameroun. Parce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui n'a rien à cacher, a insisté que les observateurs doivent sillonner les 10 régions pour évaluer le caractère sincère de ce scrutin présidentiel. C'est cette mission de pédagogie, d'apaisement, de sensibilisation que j'ai commencé aujourd'hui sur très hautes instructions du chef de l'État. Les députés et les sénateurs ont joué un grand rôle en termes de sensibilisation. Comme vous êtes, on peut dire, la base électorale. Vous tenez les populations à la base. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour une mission très importante et une mission sur très hautes instructions de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, chef des armées. Il s'agit d'une mission d'évaluation sécuritaire après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. C'est aussi une mission pour expliquer l'importance du discours historique de son Excellence M. Paul Biya lors de sa prestation de serment le 6 novembre 2025. En effet, le discours du chef d'État, son Excellence Paul Biya, le 6 novembre 2025, est une feuille de route nationale. C'est un grand discours, un discours d'ouverture, un discours d'apaisement, mais aussi et surtout un discours de fermeté. Le grand discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en réalité, c'est un discours de grandeur, c'est un discours d'espérance. Parce que plus que jamais, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, après l'élection présidentielle, est dans sa posture maintenant du chef de l'État et père de la nation.
Voilà pourquoi, comme d'habitude, le président de la République sera toujours à l'écoute des populations. Il est aussi question de faire une évaluation sécuritaire après le scrutin, car les ennemis de la nation et certains hommes politiques irresponsables ont distillé beaucoup de mensonges et beaucoup de manipulations. Et il est temps de balayer ces mensonges et ces manipulations afin que les faits soient établis et que la communauté nationale et internationale soit au courant de la bonne information et de ce qui s'est passé. Je tiens surtout, lors de cette occasion, à transmettre aux autorités administratives et aux responsables de forces de défense et de sécurité les chaleureuses félicitations et les encouragements du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, pour leur bravoure, pour leur professionnalisme, pour leur sang-froid, malgré les provocations, avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Selon le rapport que le gouverneur m'a fait tenir tout à l'heure, je constate que la paix et la sécurité règnent dans l'ensemble des départements de la région de la Damawa. On peut vraiment s'en féliciter. Je tiens également, au nom du chef de l'État, à féliciter les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre qui ont bien encadré le processus électoral. Et comme tout le monde a pu le constater, le scrutin présidentiel du 12 octobre s'est déroulé dans le calme, la sérénité et dans un environnement sécurisé. C'était une élection présidentielle crédible, transparente et apaisée. Le peuple camerounais souverain, maître de son destin, a renouvelé sa confiance à son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, bâtisseur infatigable d'un grand Cameroun uni, stable, paisible, prospère, respecté et courtisé. Nous devons tous nous mettre derrière le chef de l'État, car sur sa haute conduite, sur sa conduite éclairée, le lendemain meilleur attend le Cameroun. C'est pour cette raison que nous devons tous bien comprendre, bien lire et bien exploiter le discours historique du chef de l'État lors de la prestation du serment de 6 novembre 2025. Nous allons recevoir les élus, les élites, les chefs religieux, les chefs traditionnels, et chacun aura une copie du discours du chef de l'État. Il s'agit d'une feuille de route nationale, un discours historique où tout le monde se retrouve dans ce discours. Donc il est important qu'on sache que l'élection présidentielle est derrière nous. Maintenant, nous devons tous nous mettre derrière le chef de l'État pour le Cameroun de demain. Pour le Cameroun qui offre plus que jamais la place à tout un chacun. Je vous remercie. Of the Adamawa region, the senior divisional officers, chief of the services, security services, Mr. Procureur General, ladies and gentlemen, I'm here today at the esteemed instructions of His Excellency President Paul Biya, Head of State, for a security meeting. And during our meeting, we'll do a profound evaluation of the security situation in the region after the presidential election of the 12th October.
October 2025. As we all know, on the 6th of November 2025, His Excellency President Paul Biya, head of state, made his inaugural speech in front of the nation. When he was taking the oath of office, we can see that this historic speech was an important speech where all the important issues of the nation